Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, 13e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, des tensions ont marqué les cortèges parisiens. Un manifestant a eu la main arrachée. Nous allons faire le point de cette journée à Paris et en région. Il y a eu du monde à Toulouse, mais aussi des heurts. Sophie Neumeyer est en direct avec nous de Paris. Le domicile privé du 4e personnage de l'État, victime d'une tentative d'incendie. Les réactions politiques se sont multipliées après cet acte d'origine criminelle qui a visé la résidence du président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Les suites de l'enquête sur l'incendie de la rue Erlanger à Paris, la principale suspecte a été mise en examen et écrouée. Une femme au lourd passé psychiatrique, Georges Brenier, nous dira ce qu'elle a déclaré aux policiers. Que de renouvellement et que de doublés aux victoires de la musique hier soir. Jeanne Haddad, Angèle et Big Flo et Oli repartent chacun avec 2 trophées et ils témoignent en coulisses de leur émotion, vous les entendrez. Un nouvel hiver mortel pour les dauphins. Plusieurs d'entre eux ont été retrouvés sur les plages de la côte atlantique. En cause, les filets des chalutiers. Les associations lancent un nouveau cri d'alarme. Une femme et un enfant meurent dans l'incendie d'un immeuble à Lyon. C'est une explosion dans une boulangerie du rez-de-chaussée qui a provoqué le feu. L'enquête privilégie ce midi un acte malveillant avec une substance explosive ou incendiaire. À la une ce soir, le rugby français humilié en terre anglaise. Défaite cinglante du 15 tricolore face à l'Angleterre. Que faire? Vaste question pour tous les amateurs de rugby à quelques mois de la Coupe du Monde. Un archipel russe de l'Arctique envahi par des dizaines d'ours polaires. Les animaux s'invitent dans les rues, sont agressifs et attaquent les habitants. Une conséquence de la fonte des glaces. Un convoyeur de fonds disparaît avec un butin impressionnant, 3 millions d'euros. C'était ce matin à Aubervilliers. On ne connaît pas encore le scénario précis du braquage, mais il rappelle étrangement l'affaire Tony Musulin en 2009. C'est un contrat colossal, le contrat du siècle. La France va vendre 12 sous-marins à l'Australie pour un total de 31 milliards d'euros. Le premier bateau sera livré en 2030. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le lundi 11 février et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord les combats pour en finir avec l'organisation État islamique en Syrie. Nous sommes allés sur la ligne de front autour de l'ultime poche de résistance qui se réduit de jour en jour. La fin de la reconquête est maintenant toute proche. Les dates de péremption sont-elles responsables en partie du gaspillage alimentaire? Oui, selon une appli qui se bat pour les faire évoluer. 25% des Français jettent en effet les produits une fois leur date de péremption arrivée, alors même qu'ils peuvent être encore consommés. Et puis il y a urgence à protéger les minuscules si rien ne change. Des scientifiques prédisent la fin des insectes d'ici 100 ans. Ils disparaîtraient de notre planète comme les dinosaures il y a des millions d'années. À la une ce soir, le convoyeur de fonds disparu ce lundi à Aubervilliers a été interpellé à Amiens. Il est soupçonné d'avoir détourné son propre fourgon avec 3 millions d'euros à l'intérieur. Qu'en est-il du butin? Sophie Neumeyer nous attend en direct. À la une ce mercredi, la taxe carbone, le retour. 86 députés de groupes différents militent pour reprendre la hausse de la fiscalité verte. Ils signent une tribune très remarquée et sont appuyés par quelques ministres. Qu'en dit l'exécutif? Nous serons en direct de l'Élysée. Un nouveau scandale de maltraitance dans une maison de retraite. Un aide-soignant soupçonné de violence sur une nonagénaire en région parisienne. La famille avait caché une caméra dans la chambre. La vidéo est désormais entre les mains de la police. La révolution aura bien lieu dans la fonction publique. Le gouvernement veut réformer le statut des fonctionnaires en incitant les salariés à vie à partir et en recrutant des contractuels. La fin d'un géant des airs. Le groupe européen Airbus a annoncé qu'il allait arrêter de produire l'A380. Ce mastodonte devait terrasser l'américain Boeing sur le marché des très gros porteurs, mais son succès n'a pas été au rendez-vous. Quelles seront les conséquences de cette décision? Nous le verrons. Au sommaire, également les mystères du convoyeur de fonds braqueur. 1 900 000 euros sont dans la nature et le suspect se tait, une affaire qui ressemble de plus au cas Tony Musulin. Une agression à l'acide tôt ce matin dans le métro parisien. Un jeune homme de 20 ans a été gravement blessé après avoir été aspergé d'un liquide en cours d'identification. Il est hospitalisé en urgence absolue. À l'origine, un différend avec un autre individu suspecté, individu en fuite. À la une ce vendredi, le numéro 2 du sucre en France qui va fermer 2 de ses 4 sucreries. Conséquence de la fin des quotas et de l'effondrement des cours. Plus de 200 emplois sont concernés et les planteurs de betteraves s'interrogent aussi.
Des températures aux alentours de 20 degrés dans le Pays Basque, un soleil radieux sur l'ensemble de l'Hexagone. La France s'offre une pause printanière en plein hiver, parfait en ces temps de vacances. À la une ce soir, les aides sociales seront-elles prochainement soumises à contrepartie ? Le Premier ministre assume l'idée de relancer ce sujet qu'il juge lui-même explosif.